féliciter les candidats pour la campagne responsable que nous avons tous menée. Je pense que la communauté nationale et la communauté internationale ont reconnu que la campagne s'est bien déroulée et le scrutin aussi, malgré les irrégularités qu'on a les uns et les autres déplorées pendant ce premier tour. Mais l'essentiel avait été sauvegardé, préservé. Je parle de la paix et de l'unité nationale, puisque l'organisation de ce scrutin suscitait, comme vous le savez, beaucoup d'inquiétudes. Heureusement, par la grâce d'Allah, nous avons pu passer cette étape dans la quiétude, dans la sérénité, dans la paix et dans l'unité de la nation. Il faut s'en féliciter, rendre hommage à tous les candidats. Je pense que chacun a joué son rôle et nos compatriotes ont fait preuve de maturité, de sens élevé de responsabilité, de sérénité et de retenue, ce qui a permis de passer cette étape sans violence, tout en préservant, comme je l'ai dit, l'unité de la nation. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le second tour. Je dois compétir avec le professeur Alpha Condé. Je souhaite que nous puissions faire preuve de la même retenue, du même sens de responsabilité pendant le second tour pour que le meilleur puisse gagner. Nous sommes dans la phase de conclusion des alliances. Je suis heureux d'avoir obtenu le soutien de nombreux partis et de nombreux candidats au premier tour. Nous avons conclu des alliances avec un certain nombre de partis sur la base de la proximité de nos programmes et de nos projets de société et sur la base de la confiance et de l'estime mutuelle que nous avions les uns à l'égard des autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser pour préparer cette campagne pour le second tour. Malheureusement, nous n'avons pas encore la date. Je pense que les autorités compétentes ne manqueront pas de situer très rapidement le peuple de Guinée sur la date de ce deuxième tour du scrutin, puisque la Constitution n'autorise que 2 semaines après le premier scrutin. À l'issue, au cours des réunions que nous avons eues avec la CENI, on nous a fait comprendre qu'il est bon que la CENI prenne des dispositions pour corriger les dysfonctionnements, les faiblesses qui ont été observées pendant le premier tour, et qu'il n'était pas possible pratiquement d'organiser les élections le 4 août, date qui correspond en fait au délai légal autorisé par notre Constitution. Au cours de cette réunion tenue avec la CENI, nous avons accepté le principe donc d'envisager une date, mais la plus proche possible. C'est ainsi qu'au départ, la CENI nous avait proposé la date du 8 août. Et en ce qui concerne l'UFDG, nous étions d'accord avec le 8 août, puisque la CENI estimait que serait à même d'organiser des élections crédibles à cette date. À l'issue de l'arrivée du groupe international de contact à Conakry, le groupe international nous a fait l'honneur, le professeur Alpha Condé et moi, de nous associer au débat que le groupe devait avoir avec la CENI par rapport à la fixation de cette date. Au cours de ce débat, le professeur Alpha Condé avait proposé la date du 15 août, alors que la CENI insistait pour que les élections puissent avoir lieu le 8 août, c'est-à-dire avant le mois de carême. À l'issue du débat, le groupe international de contact a rappelé que ce n'était pas de la compétence de ce groupe de fixer la date, c'est aux autorités compétentes de le faire,
Mais le groupe était heureux de constater que le RPG et l'UFDG, dont les candidats étaient qualifiés pour le second tour, étaient tous d'accord